Notre accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 8h. Inhabitat, bonjour. Oui, rebonjour. Je vous rappelle, encore pour les réclamations. Vous êtes qui, madame? Ben, je suis la dame à laquelle vous raccrochez au nez au quotidien. Enfin, lorsqu'elle vous appelle et vous enregistrez, vous restez silencieux. Madame, c'est normal, vous ne nous laissez pas parler. Ah bon? D'accord. Ah oui? Après 4 ans de maltraitement, de logement indigne, de conditions dégradantes de vie, de voir son enfant se faire mordre par des rongeurs. Vous m'avez pas prévenu qu'il y avait des rongeurs ici et des cafards lorsque vous m'avez attribué le logement. Mais madame, il faut laisser rentrer les prestataires. Oui, mais bien sûr, madame, sortez-moi la disquette habituelle, évidemment. Lorsque je vais voir votre gardien que j'ai enregistré en train de me traiter de toxicomane et de me dire de retourner où je vais, à la boulangerie où il est en train de draguer les boulangères, ça aussi, je les laisse pas rentrer. Lorsque je vous cours après et que vous me raccrochez au nez, je vous envoie des emails et des courriers, etc. Et vous daignez même pas respecter, je sais pas, le travail pour lequel vous êtes payé en fait. Vous comprenez? Et après, vous venez m'inventer un mensonge encore une fois. Et vous osez me diffamer encore au téléphone. Et en face et par derrière. Et me calomnier et me faire une réputation. Me faire passer pour une déséquilibrée. Or, c'est vous les déséquilibrés, vous jouez avec le cerveau de vos locataires. Cela suffit en fait. Ce sont des conditions dégradantes. Non seulement dans le logement, mais votre façon de traiter vos locataires. C'est inadmissible. Est-ce que vous savez qu'il y a un monsieur qui s'est immolé hier chez un bailleur marchand de sommeil tel que vous? Est-ce que vous êtes informée, madame? Bonsoir. Est-ce que vous êtes informée que ça fait 14 ans que je vis ça, moi? Hein? Que je suis tombée sur des milliers comme vous, madame? Il y a eu des milliers de personnes qui ont travaillé chez Pleine Commune Habitat, comme vous, avec le même discours. Est-ce que vous savez que les personnes que je dénonce depuis 2012, ils travaillent, c'est un groupuscule de Pleine Commune Habitat qui perdure dans ces façons de faire, de harcèlement, d'agression, que M. Argaillot, que vous présentez comme le Père Noël des Jean Schroll, il m'a agressé avec un couteau, que j'ai subi des agressions sexuelles au sein du bâtiment où je vivais. Est-ce que vous êtes informé par le groupuscule de Pleine Commune Habitat? Arrêtez, je dénonce, je partage des vidéos et avant même de commencer à dénoncer sur les réseaux, je vous ai contacté par mail, j'ai tout fait, mais vous ne voulez rien faire à part m'envoyer des gens pour me maltraiter, me harceler, me mal parler. Comment voulez-vous que je fasse? J'ai affaire à un groupe de personnes qui sont près à moi, qui spolient mes droits en bande organisée. Et après, ils viennent me dire, mais vous ne nous laissez pas parler, vous laissez personne rentrer. Ce n'est pas vrai, madame. Certes, peut-être je vous laisse pas parler, mais après 14 ans de parole, c'est normal que je tourne en boucle. Mettez-vous à ma place. Je suis un être humain. Et en plus, je suis en situation de handicap par votre cause. C'est à cause de Pleine Commune Habitat, des maltraitements, tout ce que j'ai vécu. Moi, lorsque j'ai commencé à habiter chez Pleine Commune Habitat, j'étais une jeune femme épanouie, qui voyageait, qui faisait des trucs extraordinaires dans sa vie. Elle a eu des enfants magnifiques à 35 ans. Vous êtes venu lui gâter la vie avec votre groupuscule qui travaille pour le département, pour la ville, pour Fourcade, pour Anatole France, pour Madame Déterne, pour Monsieur Léante, pour Anotin, où ça fait des réunions avec le groupuscule pendant que moi je me fais harceler par tout le monde, où ça fait des pièges avec la police municipale, la directrice d'Anatole France et Michel Fourcade. Arrêtez de me prendre pour une idiote en fait, en bande organisée. Et ce n'est pas à vous, madame, personnellement que je m'adresse. Je m'adresse à l'organisme qui vous donne des ordres insensés et qui continue à me maltraiter. À côté de ça, ils envoient les politiciens, leurs partis politiques, pour jouer le canard avec mon pays, le Maroc, que je suis en train de prévenir depuis X temps. De vos façons de faire. C'est interdit par la loi. Et même le droit humain vous l'interdit. C'est inadmissible. Franchement, c'est inadmissible comment vous vous comportez. Et je ne suis pas un cas isolé, nous sommes nombreux, vous le savez pertinemment. Parce que vous avez le même discours avec vos victimes. Cela suffit. Et la dame Laberki, au lieu de rendre les gens fous, d'essayer de les rendre fous pour les décrédibiliser, elle devrait aller elle-même faire une formation. Hein. Franchement, je me demande, est-ce que ça va dans sa tête pour faire ce genre de manipulation? C'est honteux ce que vous faites.
Et j'ai fini de parler. Donc maintenant, je souhaiterais des solutions. Je vous prie, madame, respectueusement, humblement. Merci, madame. Alors, en quoi je peux vous aider, madame? Ben, vous savez, madame, j'ai déjà fait les réclamations. Normalement, elles sont censées être notées, n'est-ce pas? Je ne suis pas censée répéter encore les mêmes réclamations à Pierre-Paul Jacques, qui sont payés pour prendre les réclamations. Parce qu'à la base, moi, lorsque j'appelle, c'est pour avoir un responsable. Mais vu que vous refusez, débrouillez-vous. Vous savez ce qu'il en est ici. Les gardiens que vous avez envoyés pour me manipuler. Le gardien qui m'insulte de toxicomane, qui me dit de retourner dans mon pays, le Kabyle, là. Qui s'occupe des autres immeubles à côté du collège Iqbal Massi. Hein, qui est de mèche avec une CPE de là-bas. Pour me mettre des bâtons dans les roues. Vous me prenez pour qui, vous? Franchement, Pleine Commune Habitat. Les socialistes, les communistes, etc., qui gèrent Pleine Commune Habitat. Vos manipulations, je les connais par cœur. Et j'ai des preuves à l'appui. Cela va suffire, en fait. Et à côté, ben, il y a des cafards, des souris, des antennes 5G, des bonbonnes de gaz, en bas de chez nous. Voilà, on vit avec la peur dans le ventre. Simplement, madame. Et je suis en situation de handicap. Et chaque jour suffit sa peine. D'accord, madame, bah, je fais remonter l'information, d'accord? Oui, oui. Bah, madame, ça fait 4 ans que vous devriez la faire remonter. Et en plus, je vous conseille, je vous invite à aller sur votre boîte email que vous avez reçu tous les messages que je vous ai envoyés par millions, puisque ça fait depuis 2012 que ça perdure. Je vous invite à aller jeter un petit peu ce que j'ai vécu. Comme ça, vous allez comprendre. Il va falloir arrêter un petit peu. Il va falloir arrêter. J'ai un gros dossier sur vous. J'ai un gros dossier comme ça. Et je suis en contact avec toutes vos victimes. Et vous le savez pertinemment. Et vous voulez toujours pas respecter mes droits. En attendant, moi je subis là. Et je suis malade. Je vous remercie, madame. Au revoir.